Décidément, les gros départs s'enchaînent du côté de la WWE. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, pas de review de show, on va parler de quelque chose qui s'est passé hier soir, je pense que vous êtes tous au courant de toute façon. Il y a eu un pay-per-view de All Elite Wrestling, vous savez très bien, je ne parle pas de AEW sur cette chaîne, je ne regarde pas AEW, c'est mon choix. Mais il s'est passé des choses intéressantes pour l'univers de la WWE, pour les fans de WWE, pour la WWE. On a eu des arrivées du côté de AEW et surtout des arrivées assez surprenantes. J'en parlerai surtout d'une. Parlons déjà de Ruby Riott ou Ruby Soho, hein, elle s'appelle comme ça du côté de AEW. Ça va être un peu le titre de la vidéo, ça va être du gâchis, c'est-à-dire que je vais essayer de voir si c'est un gâchis pour la WWE, si c'est bien pour la superstar en question d'aller ailleurs qu'à la WWE. Donc commençons donc avec Ruby Riott. Ruby Riott qui m'a pas marqué quand elle était à la WWE clairement, et le fait, enfin quand elle a été renvoyée, très honnêtement, ça ne m'a pas fait grand chose. Je vois un potentiel parce qu'elle a assez de charisme, enfin elle a un charisme particulier, elle a un style très particulier avec ses tatouages, avec cette coiffure, enfin voilà, elle a quelque chose, Ruby Riott, tu la remarques directement. Maintenant sur le ring, j'avoue que je crois que j'ai un match contre Ronda Rousey en tête, j'ai peut-être un match contre Becky Lynch en tête, mais c'est vraiment pas incroyable. Et honnêtement, je vois 10-15 superstars féminines du côté de la WWE, alors Raw, SmackDown, NXT inclus, qui sont pour moi plus intéressantes que Ruby Riott. Donc pour moi, pour faire vite sur Ruby Riott, c'est un bon choix pour elle d'aller du côté d'AEW, qui elle sera une star là-bas, ou l'une des stars on va dire de la division féminine, de ce que je pense, de ce que je crois. Donc je pense que c'est le très bon choix. Et pour la WWE, j'ai envie de dire, bah, j'ai pas l'impression que la WWE a perdu un gros nom ou a perdu une superstar qui va être importante dans le futur. Alors peut-être qu'elle le sera, hein, bien évidemment, on ne sait pas parce que tout va très vite dans le catch, hein. Personne n'aurait pu dire il y a quelques années que Becky Lynch allait être l'un des visages de la WWE, bien évidemment. Mais en tout cas, sur ce que je vois à l'instant T, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse perte pour la WWE. Parlons de Daniel Bryan, qui s'est montré hier du côté de AEW. Ça faisait des mois qu'on ne l'avait pas vu du côté de la WWE et voilà, on le savait. En tout cas, beaucoup de sources, Fightful, PW Insider, enfin bref, tous les plus gros sites de news nous l'avaient dit. Il n'est plus sous contrat avec la WWE, il n'est plus avec la WWE. On le savait, il n'y avait pas de projection marketing pour Daniel Bryan en 2022, donc ça voulait clairement dire que la WWE l'avait lâché. Ce qui est quand même assez bizarre quand même de lâcher Daniel Bryan. Si je me mets d'un point de vue de Daniel Bryan, donc il n'était plus sous contrat avec la WWE, signer à EW, ça paraît logique, ça paraît cohérent, et il l'a dit, je crois, tout de suite après le show, je suis venu parce que j'aime le catch et j'ai envie de catcher, tout simplement. Donc, ça, j'ai envie de dire oui. C'est-à-dire que Daniel Bryan est connu pour son catch, et il fera passer toujours le catch avant tout. Donc pour lui, ça me paraît logique, en plus, il va arriver comme une star là-bas, donc franchement, logique. D'un point de vue de WWE, de l'avoir laissé partir, je comprends pas trop. C'est-à-dire que, je vais pas dire que c'est du gâchis, parce qu'au final, Daniel Bryan a été champion du monde, il a fait un tas de choses du côté de la WWE, donc gâchis, je dirais pas ça, faut pas abuser non plus. C'est bizarre et c'est surprenant. Ouais, surprenant c'est le terme, parce que Daniel Bryan, même s'il n'a pas été pushé ces dernières années, enfin quoique, je dis ces dernières années, mais ça date de quand son Daniel Bryan heel avec le titre en bois, ça date de 2-3 ans. C'était avec Kofi Kingston, donc ça date de 3 ans, 2 ans. Donc en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a été champion du monde. Mais voilà, ces derniers temps, ces derniers mois, il tournait autour de la mid-card. Mais je pense vraiment que Daniel Bryan, avec le public, je l'avais déjà dit en vidéo, ça rajoute quelque chose. Quand il y a du public, Daniel Bryan est hyper apprécié par le public et il y a une grosse ambiance quand Bryan est là. Donc c'est vrai que perdre un aussi gros babyface qui a marqué tes dernières années à la WWE, je trouve ça surprenant. Surprenant de ne pas avoir lu. Parce qu'en plus de ce qu'on sait et de ce qu'on sait, ils ne lui ont pas proposé de prolongation de contrat. Ils lui ont pas proposé un autre contrat. Que Daniel Bryan ait refusé un contrat ou non, ça j'aurais pu le comprendre. Mais
de ce qu'on sait, la WWE n'a rien proposé à Daniel Bryan. Ça, c'est très surprenant. Maintenant, je pense clairement, en parlant juste de Daniel Bryan, je pense qu'il va s'éclater du côté de l'AEW et je suis très content pour lui. Parlons maintenant de la plus grosse surprise. Très honnêtement, j'étais très surpris, très étonné. C'est Adam Cole qui s'est montré lors de ce show. Donc Adam Cole qui est maintenant sous contrat avec All Elite Wrestling. Je m'y attendais absolument pas. En tout cas, pas maintenant. Vraiment pas maintenant. Alors, ça fait des semaines qu'on sait que Adam Cole n'est plus sous contrat avec la WWE, qu'il avait déjà prolongé son contrat d'un mois pour terminer cette histoire avec Kyle O'Reilly. Mais voilà, la WWE lui avait proposé un autre contrat, donc on s'est dit peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il va revenir à la WWE, peut-être pas du côté de NXT, mais peut-être du côté de Raw ou de SmackDown, je ne sais pas. Et là, c'est vrai que le voir apparaître du côté de All Elite Wrestling, j'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ça maintenant. Il a dit des choses intéressantes en interview après. Des choses qui sont surprenantes et intéressantes dans le sens où il a dit je ne savais même pas qu'il me restait que quelques semaines de contrat. Et je crois même que la WWE ne le savait pas et il pensait qu'il me restait 6 mois. Si la WWE ne savait même pas qu'il restait que quelques semaines de contrat à Adam Cole et il pensait qu'il y en avait encore 6, ça c'est quand même problématique. C'est quand même problématique parce que, ok, Adam Cole a fait son choix parce qu'au final, Adam Cole a refusé l'offre de la WWE de prolonger et a accepté une offre de AEW. Donc c'est son choix. Voilà, j'ai envie de dire, c'est lui qui a choisi. C'est pas la WWE qui l'a viré. Mais si la WWE aurait, on va dire, aurait agi avant, aurait proposé des contrats avant, proposé, je sais pas, quelque chose d'autre à Adam Cole avant, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, si la WWE n'était même pas au courant elle-même qu'il restait quelques semaines de contrat à Adam Cole, c'est quand même très grave. En tout cas, c'est Adam Cole qui le dit. Bref, pour Adam Cole, je pense que c'est un bon choix. Franchement, je pense que pour les trois, c'est un bon choix dans le sens où ils arrivent comme des stars là-bas. Vraiment comme des stars. Alors, Adam Cole va être peut-être un peu éclipsé c'est vrai que par le retour de Bryan. Je sais pas trop si, enfin après je ne suis pas AEW encore une fois, mais de voir Bryan, CM Punk du même côté, donc ça peut peut-être éclipser son arrivée, mais ça reste Adam Cole. Donc Adam Cole, il va briller dans tous les cas. Par contre, pour moi, là, quand je parlais de gâchis, c'est vraiment un gâchis pour la WWE. Pas du côté de NXT, parce que bien évidemment, il a tout fait du côté de NXT. C'est peut-être, voire sans doute, le plus grand champion NXT de l'histoire de NXT. Donc il a rien à dire. Mais par contre, pour Raw, pour SmackDown, pour le main roster, en tout cas, c'est du gâchis. Parce que, ok, on va me dire Adam Cole il est petit, ça ne plaît pas à Vince McMahon, blablabla, on connaît l'histoire. Mais Adam Cole, c'est Adam Cole. Et Adam Cole aurait plu, j'en suis sûr et certain. Il a du charisme. Alors certes, il est petit, mais il a du charisme. Il est bon au micro. Il est sur le ring assez fantastique. Je suis sûr qu'il aurait fonctionné dans le main roster. Peu importe où, peu importe avec qui. Il y a tellement de matchs dans le main roster qui m'auraient hypé, qui m'auraient donné envie. Et je suis frustré en tant que fan de la WWE de ne pas avoir ces matchs. Je pense à Adam Cole, Randy Orton, je pense à des Adam Cole face à Roman Reigns. Je pense vraiment à ce type de match-là qui me donne très envie, mais tant pis. Et c'est dommage, et c'est tant pis pour la WWE qui n'a pas fait l'effort, qui n'a pas su garder Adam Cole, tout simplement. On connaîtra peut-être les raisons plus tard. Alors on nous parle du fait que Adam Cole voulait garder sa chaîne Twitch et on sait que la WWE a des problèmes avec les chaînes Twitch des superstars. Je ne sais pas si c'est vraiment la raison, pour être honnête, on n'en sait rien. Mais en tout cas, quand je parlais de gâchis, vraiment je parlais pour Adam Cole en particulier parce que ouais, je suis déçu. Je suis content pour les fans de AEW parce qu'ils vont voir, enfin, ils vont avoir Adam Cole chez eux et c'est quand même assez incroyable d'avoir Adam Cole dans ton roster. Je sais pas si on se rend compte du niveau d'Adam Cole, mais c'est assez fou. Donc je suis content pour ceux qui regardent AEW parce qu'ils vont s'éclater encore plus avec Adam Cole. Mais moi qui regarde NXT, qui qui est un fan d'NXT et ouais, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je pense que ça va faire un peu de mal aux audiences de NXT. Là, quand je parle de ces trois superstars là, pour conclure, ça ne fera pas de mal aux audiences WWE en général. Voilà, on est d'accord. On vient pas de perdre un Roman Reigns. On est d'accord. Mais dans la durée, ça fera du bien à AEW. Et si ça fait du bien à AEW, on peut imaginer que ça fasse du mal à WWE. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ces trois arrivées. Je parle d'un côté WWE, hein. Ne me parlez pas forcément d'un côté AEW, mais parlez-moi plutôt d'un côté WWE, ce que vous en pensez, est-ce que c'est du gâchis, est-ce que la WWE a bien fait de les laisser partir. Bref, dites-moi tout ça en commentaire.
je répondrai comme d'habitude parce que ça m'éclate. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.